Il y a des bergers éleveurs qui sont en montagne. J'ai vu un collègue il y a 10 jours là, et il en peut plus, Il dit moi j'arrête la profession. Je dors plus la nuit, je dors à côté de mes bêtes dans une tente. J'ai des patous, je m'en sors pas. Et tout le monde, tous les gars qui sont en montagne chez nous, à ma connaissance, maintenant je connais que la région, mais vous ne trouverez jamais un berger ou un éleveur qui est pour le loup. Et on est pour le retour et la présence du loup en France, pour la simple raison qu'il a sa place naturellement sur le territoire national. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il soit absent. Et le loup a été absent en France simplement parce qu'il a été exterminé à coup de primes, de chasse. Enfin, tous les moyens ont été utilisés pour le pourchasser. C'est pour ça qu'il a disparu de France au milieu du XXe siècle. Il faut savoir que dans nos pays voisins, en Italie par exemple et en Espagne, le loup est présent. En Italie, il y a à peu près 600 individus et 2 à 3 000 en Espagne. Donc ce qui est normal, c'est que le loup soit présent en France et évidemment, on est favorable à ça puisque c'est un atout à la fois biologique et écotouristique. Bon, c'est pas une haine, mais on est en colère parce que on n'est plus tranquille. Les bêtes sont stressées et nous aussi. On a toujours peur de voir arriver le matin le berger à la maison en disant mais ça y est, cette nuit j'ai eu droit. Et encore, nous on a la chance d'avoir des bergers qui dorment à côté du troupeau, dans une tente. L'autre jour, l'eau est gelée dans leur tente, dans la casserole, alors qu'ils ont une cabane 2000 mètres dessous, qui est bien aménagée. C'est des gens consciencieux qui restent avec là, parce qu'ils les ont vus les loups. Hein. Même sur ces yachts, il n'y a peut-être pas une meute, mais un ou deux, ils y sont. Hein. Ils y sont. Combien de loups en France? En France, je ne peux pas dire. Entre 20 et 30? Là, non, moi je dirais une centaine. Ah oui? Ah oui, parce que dans le coin, si on prend du Briançonnais dans le Guéret, on a déjà peut-être une trentaine de loups. Alors, c'est là aussi on nous prend un peu pour des pigeons, parce que quand on dit mais des loups, il n'y en a pratiquement pas, ils sont en voie de disparition, c'est tout à fait faux ça. Hein. Et ce que j'ai jamais compris, c'est que nos ancêtres ont brûlé des milliers d'hectares de forêt pour exterminer le loup, et puis 100 ans après, on relâche le loup. L'élevage au vin est quelque chose de très récent dans les Alpes. Hein. Il n'y en avait pas il y a une cinquantaine d'années. Il y avait principalement des vaches antérieurement. Et donc il y a eu toute une politique d'opportunité de l'élevage au vin avec toutes ces subventions et ces primes à l'élevage, ce qui a créé un système d'élevage artificiel et qui a vu se développer des troupeaux faramineux avec 1000, 2000, 3000 têtes sans protection particulière. Donc là, on se retrouve dans des conditions d'élevage qui sont anormales. Et bien évidemment, la présence du loup, comme de n'importe quel prédateur, complique ce type d'élevage. Et puis je crois surtout qu'il faut relativiser les choses et dire que le loup est responsable d'une partie infime de la prédation par rapport à toutes celles causées par les chiens errants. C'est à peu près un rapport de 1% en France. Maintenant, ils ont quand même reconnu, mais au départ, on nous disait que le loup n'avait jamais été lâché, qu'il était venu d'Italie, dans le Mercantour, par les Abruzzes. Mais maintenant, ils reconnaissent quand même qu'il y a du loup qui a été lâché. Hein. Parce que, des loups, ça n'était plus vu depuis longtemps, et puis il paraît que moi j'ai même entendu dire, maintenant je ne sais pas, un loup qui avait été abattu, il avait une broche dans le fémur. Alors, est-ce vrai ou pas? Donc celui-là était bien passé chez un vétérinaire. Il ne faut pas quand même qu'on nous fasse tout avaler. Hein. En fait, pour que la présence du loup soit acceptable pour tout le monde en France, il faut faire ce qui se fait ailleurs d'ailleurs, et ce qui s'est toujours fait dans l'élevage, c'est mettre en place des moyens de protection. Hein. Il y a toujours eu de la prédation, il y aura toujours des chiens errants, même s'il n'y a pas de loup. Que le loup soit présent ou pas, d'ailleurs, le problème reste entier au niveau de la prédation. Donc il faut simplement mettre en place des moyens de protection qui existent et dont l'efficacité est prouvée. Il y a des chiens de berger qui existent, il y a des chiens patous ou d'autres races qui existent. Il y a des aides bergers qui peuvent être proposées aux éleveurs et aux bergers. Et puis enfin, il y a des clôtures qui peuvent être mises en place pour contenir les troupeaux le soir, à l'estive. La solution, c'est de trouver des régions, des trucs, et parquer le loup carrément, comme on parque nos bêtes maintenant dans les fils électriques pour justement essayer de le protéger. Les loups, s'ils veulent être tranquilles et puis laisser tranquilles tous les éleveurs, à ce moment-là qu'on les parque, mais dans des coins bien précis, pas dans des alpages comme chez nous où il y a encore quand même beaucoup de moutons qui viennent en estive. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, à la fois compte tenu de la faible population de loups et de l'opposition un peu systématique de certains éleveurs et des politiques, malheureusement, c'est difficile d'être optimiste. En même temps,
on sait qu'une immense majorité de la population française est favorable à la présence du loup. Il y a eu un sondage il y a quelques années réalisé par Terre Sauvage qui indiquait que 79% des Français étaient favorables à cette présence. Ce que j'en pense, moi, eh bien, je me demande pourquoi il y a certains gens, les écologistes par exemple, qui voudraient repeupler des loups. Repeupler les campagnes, là où il y a des moutons. Dernièrement, là, on a dévoré combien de moutons. Mais les pauvres cultivateurs, ils sont obligés de supporter ça. Eh bien, moi, mon plaisir, j'ai tué les loups. J'ai tué. Qu'est-ce que vous voulez? Un loup, c'est un loup, ce n'est pas une bête d'appartement. Je ne comprends pas qu'après avoir fait ce qu'ils ont fait ces jours-ci, ce que j'ai vu sur le journal, dévorer des moutons, et on indemnise les cultivateurs plutôt que de supprimer les loups. Alors les loups continuent.